Et bonjour ma chère Arlette Chabot. Bonjour. C'est le cas de le dire. Quelle drôle d'époque alors que des opérations militaires des Américains et des Israéliens contre l'Iran se poursuivent. Eh bien, en réalité, on a l'impression quand même de revivre 2022 avec la guerre en Ukraine qui avait totalement troublé la campagne présidentielle. Nous, on s'approche de la campagne on est en pleine campagne et on s'approche des élections municipales. Est-ce que vous pensez que le conflit auquel on assiste au Moyen-Orient va peser un moment sur le scrutin des municipales? On le rappelle, c'est la semaine prochaine et la semaine suivante. Oui, on est 10 jours du premier tour des élections municipales. Et vous avez raison de rappeler à quel point la guerre en Ukraine avait gelé la campagne présidentielle et privé les Français de débats. Emmanuel Macron, lui, avait profité de ce qu'on appelait à l'époque l'effet drapeau, c'est-à-dire le rassemblement, au fond, des citoyens derrière le chef de guerre, effectivement, qui protège les citoyens aussi. Alors moi, je ne crois pas que ce conflit aujourd'hui au Proche-Orient pèse sur les élections municipales. Pourquoi ? Tout simplement, et ça me paraît une évidence, une élection présidentielle, ce n'est pas une élection municipale, car les municipales sont d'abord un scrutin local où l'on parle du quotidien, de la sécurité, de la santé, des transports, préoccupations quotidiennes, même si elles renvoient évidemment à des sujets de préoccupation nationaux. Ensuite, c'est vrai que le conflit au Proche-Orient est sans doute plus lointain pour les Français que celui en Irak. Deuxième point important, les positions alors étaient, vous vous souvenez, assez clivées. La France soutenait évidemment l'Ukraine, tandis qu'on trouvait aux extrêmes, à gauche et à droite surtout, certains partis qui avaient des complaisances à l'égard de l'agression russe. Aujourd'hui, la position arrêtée par Emmanuel Macron, position très équilibrée, beaucoup de subtilité, où il exprime à la fois le regret que le droit international ait été bafoué, que la responsabilité du pouvoir iranien étant engagée, le retour à des négociations, c'est son souhait, la défense de nos alliés du Golfe. Tout cela n'a suscité, on l'a vu, aucune polémique. Bizarrement, sans doute, Marine Le Pen n'a rien trouvé de choquant dans les propos du président. Et même Jean-Luc Mélenchon a regretté qu'Emmanuel Macron ne condamne pas l'agression des États-Unis et d'Israël. Mais il s'est arrêté là. Il faut dire qu'en matière de dérapage, il avait fait le plein, si je puis dire, ces dernières semaines. Et puis, troisième élément, c'est celui des conséquences économiques. Il y a des menaces, elles commencent à apparaître, mais ces menaces ne sont heureusement pas encore assez fortes pour qu'on s'engage dans le grand débat du « voilà ce que le gouvernement devrait faire ». Seule Marine Le Pen a déjà dit qu'il faudrait évidemment réduire les taxes sur les carburants. Et ce sera d'ailleurs notre grand débat avec vous, amis auditeurs, au 0826 300 300, à partir de 8h30. Et puis, est-ce que vous pensez que tout ce que vous venez de décrire, ma chère Arlette, ça pourrait en réalité provoquer un désintéressement des Français par rapport au scrutin municipal? Alors je ne crois pas non plus, parce que vous vous souvenez qu'au dernier scrutin, c'était le Covid qui avait perturbé effectivement ces élections municipales, avec un premier tour en mars et un second au mois de juin. Et puis on le voit bien quand même, car il reste un peu de débat dans la presse, notamment dans les presses régionales. On voit bien qu'il y a des enjeux politiques très importants. D'abord à gauche, on va tester la capacité du Parti socialiste, comme il dit, de couper ou non ses liens avec la France insoumise, ou bien il va céder à la tentation du second tour de l'Alliance pour ne pas perdre une ville. Et puis il y a des enjeux sur des grandes villes, on le sait, Paris, Marseille, Lyon, ça n'est pas rien. Et là, la tentation, elle pourrait être aussi à droite de conclure des accords avec le Rassemblement national ou l'extrême droite, même si Rachida Dati a dit hier qu'il n'y aurait aucun accord avec Sarah Knafo, par exemple. De toute façon, il y a des enjeux très importants pour ces élections municipales. L'implantation aussi du Rassemblement national. Donc moi, je suis peut-être optimiste un peu ce matin, je pense qu'il n'y aura pas du tout de désintérêt des Français, même s'ils sont préoccupés par ce qui se passe au Proche-Orient. Ils sont préoccupés aussi par des risques, par exemple, d'attentats en France. C'est une menace qui existe. Le ministre de l'Intérieur a rappelé hier sa grande vigilance. Je pense quand même que ces élections municipales, évidemment, les intéresseront. Réponse dans 10 jours et éléments de réponse notamment sur Sud Radio à 18h30, parce que vous pourrez suivre le débat des municipales du côté de Toulouse. Ce sera présenté par Christine Bouillot, que vous connaissez bien ici, et ce sera bien sûr en partenariat avec La Dépêche du Midi. Dans un instant, on va vous expliquer dans l'actualité, en plus avant le journal de 8h, ce qui se passe du côté européen avec la préférence, vous savez, pour les produits européens. Est-ce qu'on va y arriver? Certaines mauvaises langues commencent à nous expliquer que l'Allemagne est déjà en train de nous empêcher de le faire. On passerait de produits européens à produits plus ou moins européens. On vous explique ça dans une poignée de secondes. À tout de suite.